Mesdames et messieurs, bienvenue à une soirée très très spéciale de Final Cut Montréal. Ce soir, on va parler d'un seul produit. Et c'est un produit que j'ai particulièrement à cœur parce que j'ai un petit peu l'impression de vous accueillir comme chez nous, parce que j'ai été ici pendant 15 mois à travailler sur le logiciel que j'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir, qui est la version pour macOS 10 de Smoke. Qui parmi vous connaissent Smoke? Ah, il y a quand même beaucoup de monde qui connaissent Smoke. Qui va découvrir le Smoke la première fois? Il y en a quand même quelques-uns. Alors, ce qu'on vous a concocté ce soir, c'est une petite présentation d'un peu pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, et aussi, vous allez avoir une belle démonstration de qu'est-ce qu'on peut faire avec Smoke, et vous allez pouvoir témoigner de la puissance de l'application sur le Mac. C'est vraiment une première pour Autodesk, c'est la première fois qu'on fait une application système sur macOS 10. Ça a été un long travail, et j'aimerais déjà remercier l'équipe de développement d'avoir travaillé si fort là-dessus. Tout le testing, toutes les QA, toute la documentation qui ont travaillé fort là-dessus. Mon équipe qui est là-bas, là, ils sont bien cachés. Là. Fait que merci beaucoup. Et puis, en fait, il y a un truc aussi qui est bien spécial, c'est que combien il y en a ici qui sont membres de Final Cut Montréal, justement? Je vois beaucoup de nouveaux visages. Là. Mais sachez que c'est un peu grâce à vous aussi si on a une soirée ce soir comme ça, parce que Autodesk sont venus aussi me chercher à cause de Final Cut, à cause de mes connaissances, à cause du travail que j'ai fait les dernières années sur la plateforme Mac, l'expertise que j'ai développée. Puis c'est beaucoup grâce à vous aussi qu'on a travaillé très fort, moi, Mathieu, François et Yves, à travailler sur la communauté de Final Cut pour être capable d'amener le montage, d'amener votre travail à un autre niveau. Puis ça nous a permis aussi de nous améliorer. Fait que déjà, c'est un peu grâce à vous qu'on est là ici ce soir parce qu'on voulait aller, on a vraiment fait un produit qui voulait aller toucher les gens directement dans la communauté. Fait que sans plus tarder, on va commencer. J'aimerais accueillir le Product Manager, Marcus Schioler. Où est-ce que tu es? Qui va vous parler de qu'est-ce qu'on fait avec Autodesk Smoke sur macOS 10. Marcus? Merci. Merci pour vous. OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marcus, je suis le Product Manager de Smoke, puis en fait, je suis très content de vous accueillir ici dans nos bureaux ce soir. C'est évidemment un événement très spécial. En fait, c'est la première fois qu'on peut regrouper deux groupes très importants. C'est évidemment vous autres, c'est les artistes qui travaillent dans le domaine de post-production sur la plateforme Mac, et l'autre groupe important, c'est les groupes des outils que nous avons dans notre application Smoke que vous allez vous montrer ce soir. Donc pour nous, c'est vraiment un événement très spécial et on est très contents. Et malgré le temps qu'il fait dehors, merci beaucoup d'être venus. Premièrement, juste pour dire que si vous travaillez dans le post-prod, vous allez sûrement savoir ou comprendre que vous n'avez jamais assez de temps de faire ce que vous voulez faire au point de vue créatif. Vous êtes obligé de faire des compromis, de couper des coins. Je m'excuse si j'utilise des expressions un peu anglais parfois, mais de sortir des projets qui ne sont pas aussi bons que vous voulez, de faire des compromis qui les résultats sont que vous savez peut-être que ça pourrait être mieux, sûrement si vous avez eu plus de temps pour travailler sur les détails, les petits trucs à la fin. Et justement, Smoke, c'est un produit qui a été designé, est-ce que c'est le mot, Philippe? C'est correct? Oui, en France, c'est comme ça que c'est conçu. Ah, c'est un produit qui a été conçu pour pouvoir avoir plus de temps pour travailler sur les points créatifs. Et alors, on va parler de trois aspects spécifiques. D'abord, les outils de montage en ligne complet. On va parler du support natif des fichiers, de tous les formats qui sont très communs dans l'industrie aujourd'hui. Puis on va parler un petit peu des effets spéciaux et des outils de compositing en 3D que vous avez dans Smoke. Pour nous, ce sont des points très importants parce que c'est justement avec ces affaires-là que nous sommes capables de faire des trucs plus créatifs dans nos applications. Alors, comme vous avez probablement remarqué, je ne suis pas un francophone d'origine et je suis danois, en fait, et ce n'est pas tous les jours que je présente en français devant des spectateurs. Et en fait, ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais j'ai du mal parfois avec quelques termes. Il y a des termes que je ne sais pas comment traduire en français, et justement, maintenant, j'ai un exemple all-in-one toolset.
Exactement. J'allais dire que j'ai fait un sondage tout à l'heure avec les gens ici, puis ils ont sorti tout en un toolset, des outils tout en un. Puis pour moi, je trouve que all-in-one, ça marche mieux, mais je ne sais pas. En tout cas, la raison pour laquelle c'est important, hein, c'est parce que vous allez sans doute, vous travaillez sûrement avec une collection d'applications, des applications qui sont très puissantes, qui peuvent faire plein de choses. Comme par exemple Final Cut pour faire du montage, ou After Effects pour faire du compositing, Photoshop pour faire de retouches, ou Color, étalonnage, etc. Attends, il faut que j'avance les images là pour montrer un peu toutes les applications différentes qui font partie des passerelles de travail. Le problème avec toutes les applications, c'est qu'éventuellement, vous allez avoir des inefficacités dans la manière de travailler, et vous allez être obligé de gérer, par exemple, des projets, des versions, ou de rechercher des fichiers, ou de transférer des médias et des trucs comme ça. Et justement, c'est avec ce genre de trucs que vous perdez du temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, perdre de temps, c'est ça qu'on ne veut pas faire, hein, parce que c'est justement ça qui nous oblige de couper des coins. Alors avec Smoke, nous avons des outils all-in-one qui nous permettent de faire tout directement dans l'application. Alors, si vous voulez faire du keying, ou du montage, du réconfo, du tracking, compositing, il y a tous les outils déjà dans l'application qui vont vous permettre de faire tout, et surtout dans le procès de montage en ligne. Et l'idée là, c'est de passer plus de temps directement dans l'application sur les aspects créatifs, et de laisser Smoke gérer les aspects plus gestionnaires des médias, etc. La deuxième point sur lequel je veux parler ce soir, c'est le format formats natifs le support natif des formats. Je suis sûr que vous avez remarqué récemment, dans les dernières années, qu'il y a une caméra numérique qui sort tous les 6 mois, qui vient avec un format différent, qui vous oblige de passer du temps à faire du transcodage. Ça peut vraiment devenir un cauchemar, surtout si vous travaillez dans une situation où il y a plusieurs caméras qui étaient utilisées sur la production. Tout arrive dans le système de montage, ça prend des heures pour faire le transcodage, et vous ne pouvez pas commencer de travailler avant que c'est terminé. On a travaillé très fort ici, on a conçu l'application pour pouvoir travailler très vite en fait avec les formats. Et en fait, avec des formats que vous retrouvez aujourd'hui dans les applications, dans les appareils caméra numérique, par exemple le P2 ou le XD-Cam, les formats intermédiaires que vous trouvez dans les applications de montage comme le ProRes ou le DNx HD, tous ces formats-là sont très faciles d'importer dans le Smoke. Justement, ça marche dans une manière native, ça fait que vous allez pouvoir les importer tout de suite, et ils sont disponibles prêts à partir sans devoir attendre. Donc encore une fois, ça vous permet d'éviter de perdre de temps, et de vraiment pouvoir appuyer plus sur les côtés créatifs de vos projets. OK, et maintenant, ça c'est la dernière point pour moi ce soir. Tout simplement, je voulais vous parler un petit peu des effets visuels. Pour moi, en tout cas, les effets visuels, c'est vraiment quelque chose de cool. J'aime bien les effets dans le film, à la télé. C'est justement une des raisons pour laquelle je voulais travailler ici. J'adore ça. J'imagine que pour les artistes, pour vous, c'est encore plus important, parce que c'est vraiment en travaillant sur les effets que vous allez pouvoir montrer jusqu'à quel point vous avez des talents, de montrer au monde jusqu'à quel point vous êtes des artistes. En fait, Smoke, vous allez retrouver dans Smoke une gamme d'outils pour les effets qui sont vraiment puissants. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de décrire des outils comme ça, mais il faut comprendre quand même que beaucoup des outils dans Smoke sont les mêmes outils que vous allez retrouver dans les applications qui étaient utilisées, par exemple, à Hollywood pour sortir les grands spectaculaires, les blockbusters, les grands films du cinéma Hollywood américain. Et justement, ils sont disponibles là-dedans, mais je pense que ça va être plus facile à comprendre dans la démonstration qu'on va voir dans quelques minutes. Alors je vais dire plus rien au sujet des effets. Et en fait, c'est tout. C'est vraiment tout ça que je voulais dire. Je voulais tout simplement, en résumé, dire que pour nous, évidemment, c'est une soirée très excitante, parce que
C'est sûr qu'on est tous regroupés ensemble pour parler de Smoke, avec des outils complets de montage en ligne, évidemment, comme je disais, all-in-one tool, c'est très important. Le support natif de tous ces formats qui sont de plus en plus communs dans l'industrie aujourd'hui, et évidemment les effets visuels et l'environnement de 3D, compositing. C'est tous des trucs qui sont très importants, mais surtout ce qui est excitant pour nous, c'est le fait que c'est maintenant le logiciel qui va être disponible pour vous à acheter et installer sur les machines que vous avez probablement déjà là où vous travaillez. Donc, je trouve que notre ami Marc-André, en fait, c'est lui qui a trouvé la bonne manière d'exprimer cela. Smoke on a Mac is the first version of Smoke on the Mac platform. So all of a sudden, you've got access to this tool on the same platform that you're using for doing your Photoshop work, for doing your Final Cut Pro edits, for doing your Avid editing. You bring your shots from your scratch disk or from your media files folder right inside Smoke. You don't have to convert them. So you can bring in DNX HD files, you can bring in Apple ProRes, Apple DVC Pro HD codecs. We support QuickTime codecs. You can bring in your RED media from the RED camera. You don't have to convert your footage. All of them are compatible. You're using the same hardware. You're using the same Mac. You're using the same hard drives. It's really, instead of you having to change your workflow to work with this system, we actually change our system to fit in your workflow. Moi, en fait, ce qui est très, très cool au niveau du fait que j'ai pu travailler là-dessus, c'est que pour moi, Smoke, ça remonte à loin. C'est drôle parce que j'ai vu Patrice Cormier tantôt rentrer. Puis c'est un peu grâce à lui que je suis ici ce soir, parce qu'il y a 10 ans, j'ai eu le privilège d'assister à un cours de Smoke sous l'égide de Patrice pendant une semaine. Et j'ai trouvé ça très, très, très cool. C'était Smoke 3. Il y en a-tu qui s'en souviennent? Le Smoke 3. Et puis, en fait, ce qui était cool, c'est que je suis sorti de cette semaine-là en me disant tout ça est très, très cool, mais à cette époque-là, je ne pouvais absolument pas me payer un Smoke. Puis, ce qu'on a fait avec Smoke sur le Mac, c'est de rendre le produit extrêmement accessible comparativement aux autres stations. Et c'est vraiment je trouve que c'est un beau move, je dirais un bold move aussi de la part d'Autodesk d'essayer ça. Et je suis très, très, très excité par la réponse du public. Puis j'espère que vous allez être bien excités par ce que vous allez voir ce soir. Mais à place de juste en parler, je vais vous présenter d'autres gens qui ont vraiment travaillé. Alors, je voudrais vous présenter Galilée et Alexandre qui ont été des bêta-testeurs pour Smoke on the Mac. Alors, Galilée Marion Gauvin de Autoblix et Alexandre Domingue de Postmoderne qu'on a rencontrés en janvier pour leur demander « ça vous tente-tu de travailler avec nous autres sur un produit? » Messieurs, bienvenue. Marcus, il y a le micro. Galilée, parle-nous donc de ton expérience avec Smoke sur le Mac. Comment ça a été un bon fit dans ta compagnie? Bien, je pense que nous, on cherchait un outil un peu plus performant pour aller plus vite. On est une toute petite entreprise, puis on travaille depuis longtemps sur After Effects, Final Cut, tous les outils que j'imagine les gens connaissent dans la salle. Et on faisait beaucoup de online, d'effets visuels, etc. Et puis, on cherchait un outil qui était un peu plus performant. Donc, quand Marc-André et Marcus sont venus au bureau nous parler du projet, on était excités à l'idée d'essayer ça. Et voilà, et ça s'est très bien passé, en fait. Je crois que vous pourriez parler plus à mes employés, parce que moi, je suis un petit peu dans l'administration plus que derrière la machine, mais je crois que tout le monde est assez enjoué à l'idée de travailler sur ce nouveau produit-là. Surtout qu'on travaillait juste sur Mac, nous. On n'était pas PC du tout. Donc, c'était une bonne occasion. Est-ce qu'il a fallu que vous modifiez beaucoup votre workflow pour travailler avec le Smoke? Comment voulez-vous parler un petit peu du genre de projet que vous faites avec? Modifier notre workflow... Non, je crois pas. Je pense que oui, dans la mesure où on pouvait faire plus de choses sur une seule plateforme. Là. Mais je pense que c'était assez... comme l'outil était, disons, polyvalent, on a réussi à... Ça nous permettait de faire plus de choses sur le même logiciel sans avoir à retourner toujours à des petits outils. Donc, oui, dans cette mesure-là, on a un peu modifié notre workflow, mais on n'a pas modifié notre méthode de travail. Je pense qu'on l'améliore en travaillant là-dessus. Mais comme je vous dis, il faudrait discuter un peu avec les gens qui sont derrière les machines plus qu'avec moi, mais je pense que tout le monde est très enthousiaste chez nous avec ce produit-là. Alexandre?
Ben, nous, on fait beaucoup de montage. On a 5 salles de montage Avid, Final Cut, puis on fait beaucoup d'offline. On faisait du online dans Symfony, dans Final Cut, dans Color, mais on avait besoin d'un outil pour faire de la finition, en fait, puis pour aller chercher de la partie du marché qui s'en allait tout le temps ailleurs, dans les publicités, dans les vidéoclips, dans les affaires plus high-end, tout s'en allait à l'extérieur, dans d'autres compagnies que je n'aimerais pas ce soir. Mais si on veut se garder une partie du marché puis pouvoir aller chercher un peu plus d'argent, mais c'est une façon de réussir à garder cette partie-là chez nous. Puis comment ça s'est intégré, vous, dans votre workflow? Justement, de la transition du offline au online, vous travaillez autant sur Avid que sur Final Cut Pro? Nous, c'est assez simple. On a quelques projets, on exporte un XML, on rouvre ça dans Smoke, puis ça relink, puis on fait la finition. Ça va super bien. Bien, merci beaucoup, les gars. Écoutez, vous avez été pionniers, les premiers à jouer avec la version bêta de Smoke. Je vous remercie beaucoup d'avoir embarqué avec nous autres dans cette aventure-là. Merci à vous autres.